cette affaire évolue de l'autre côté, en rapport avec cette dispendance. Ça sera désormais appelé le 34 694 bar 34 bar 34 898. Vous avez la parole si vous avez les préalables à soulever. Il y a un préalable fondé sur la violation de l'article 3 du Code pénal congolais. Que dit cet article-là? L'article dit « Toute personne qui, en dehors du territoire de la République démocratique du Congo, s'est rendue coupable d'une infraction par laquelle la loi congolaise prévoit une peine de servitude pénale de plus de 2 mois, peut être poursuivie et jugée en République démocratique du Congo, sauf application des dispositions légales sur l'extradition. La poursuite ne peut être intentée qu'à la requête du ministère public. C'est l'article 3 du Code pénal congolais. Pourquoi nous disons qu'il y a violation de ces dispositions? Quand vous allez prendre l'exploit sous le RP 34-898, au paragraphe 2 de cet exploit, la partie citante dit ceci: attendu que la cité et les siens se sont réunis à Bruxelles, en Belgique. Et au paragraphe 3, il poursuit que les réunions se sont poursuivies en Allemagne. Au regard des prescrits de l'article 3 du Code pénal, la loi exige que la saisine du tribunal des séances le soit à la requête du ministère public. C'est un préalable que la loi a fixé, c'est l'article 3 du Code pénal. Puisque les faits se sont passés en dehors du territoire de la RDC. Ça veut dire que tout doit être fait à la requête du ministère public. Seul le maître de l'action publique pour chercher à vérifier l'exactitude des faits, l'imputabilité des faits. Alors que dans le cas sous examen, que ce soit la première ou la seconde affaire, les faits se sont déroulés en dehors de la RDC. Pour cela, la partie citée demande du tribunal des séances une décision motivée conformément à la Constitution ainsi qu'à l'article qui a été violé. Nous avons dit, Madame la Présidente. Jusque-là, il vous demande quel est le problème, qu'est-ce qu'il demande? Il vous dit, il dit l'article, il vous cite l'article. Nous voulons répondre sur quel est le problème sur quel. Parce que nous avons si des il nous dit, si c'est pour les conséquences, il nous dit. Et il dit seulement nous avons l'article 3 et il vous cite l'article. Qu'est-ce que les conséquences de cet article? Il vous dit, dans les pas évident, tu mettais. Qu'il répond, qu'est-ce qu'il veut demander? Du Code pénal, je dis bien l'article 3 du Code pénal. Qu'est-ce que dit cet article? Il dit la poursuite ne peut être intentée qu'à la requête du ministère public. Dans le cas sous examen, est-ce que la poursuite a été intentée à la requête du ministère public? Nous avons dit non. Ici, le ministère public, sa main a été forcée à la suite d'une citation directe. La citation directe est l'œuvre de qui? C'est la partie citante elle-même. Est-ce que cette partie a respecté les prescrits de l'article 3 du Code pénal? Nous disons non. Nous disons non. Et l'article 3 est clair là-dessus. Les poursuites pour des infractions commises en dehors de la RDC ne peuvent être intentées qu'à la requête du ministère public. Vous êtes amplement saisi à la suite d'une citation directe. Je ne peux pas rappeler au tribunal des séances que la citation directe est l'œuvre d'une partie, qu'il y a lieu pour cette violation que le tribunal puisse déclarer la présente action irrecevable pour violation de l'article 3. Nous avons dit. Il y a quelque chose qui vient de se passer devant ce tribunal qui n'aurait pas dû se faire. D'abord, nous disons que nous ne sommes pas d'accord pour qu'il y ait jonction de ces affaires, même si la partie intéressée a sollicité les tribunaux. Ce n'est qu'une démarche tout à fait. Et nous avons dit, il suffit
pas de vous dire que non, ce sont les mêmes partis. D'autant plus que les partis n'influent en rien quand il faut faire une jonction dans une affaire. Ce n'est pas une condition sine qua non. Ça peut ne pas être les mêmes partis. Peut-être qu'il faut parler sur le contenu, sur l'objectif. Est-ce que c'est la même cause? Est-ce qu'on poursuit les mêmes buts? Vous n'avez même pas démontré tout ça. Ça aurait fait l'objet d'une bonne démonstration pour que vous arriviez au moins à tirer votre conséquence que non, effectivement, il y a lieu de joindre. Mais les choses se sont faites de manière tout à fait précipitée. Je sais pas pourquoi. Maître, de manière précipitée, c'est vous qui la considérez de manière précipitée ou c'est le tribunal? Parce que le tribunal, donnez-moi au parti qui a compulsé les pièces qui gissaient au dossier. Le tribunal a pris compte de bien faire attention aux infractions pour lesquelles la partie citante, M. Luzolo, poursuit Mme Loto. Il a bien pris soin. Alors, quand vous êtes devant le tribunal, il faut savoir dire quoi? Parce que cette décision a été déjà prise par le tribunal d'ordonner la jonction des deux causes, tout en sachant les conséquences pour lesquelles il a pris cette décision-là. Il n'est pas allé à la volée. Et que donc, si vous vous sentez lésé par cette décision prise par le tribunal, vous êtes avocat, vous savez quoi faire. Au lieu de, quand le tribunal évolue déjà de faire revenir le tribunal en arrière, ça le tribunal dit non. Mais quand j'évoque une... Comment je dirais? Quand je donne mes moyens, je les oppose à la partie adverse, votre collègue. Le tribunal que vous avez le monopole de la police de ce débat. Et quand vous vous ouvrez vous parlez, votre honneur, c'est une décision et je m'incline, je tire les conséquences comme vous le dites. Jamais un avocat ne vient discuter avec le tribunal. Vous me mettez dans une position délicate, votre honneur. Je ne discute pas avec le tribunal. mais c'est pas de cette manière-là que vous devriez donner dire votre mécontentement par devant le tribunal. C'est pas de cette manière-là. Vous me ramenez encore à un débat. Moi, j'ai dit que quand le Vous ne tribunal... faites pas un débat avec le Quand le tribunal. tribunal ouvre sa bouche, c'est une décision. C'est ça que nous avions été. Donc, quel que soit tout ce que je peux dire ici, vous, quand vous voulez vous prononcer, c'est une décision, on acte et puis s'en tire les conséquences. Donc, tous les moyens que je peux évoquer ici, que ça fasse mal à la composition, c'est destiné à la partie adverse. C'est à la partie adverse de renverser votre honneur. Avec tout le respect que moi j'ai pour toi. Eh bien, quand le tribunal n'a pas encore parlé, le tribunal a déjà ordonné la jonction des deux C'est causes. ce que nous disions quand nous avions pris la parole. Nous avions dit que la décision de tout à l'heure de joindre, elle a été faite de manière précipitée qu'on n'a pas comprise. On expliquait pourquoi, on n'a même pas encore avancé. On expliquait votre... Mais je n'ai même pas fini à expliquer. C'est ça que j'ai dit, je n'ai pas... la parole pour vous dire si vous avez... quoi? Vous avez un moyen, vous avez soutenu, nous avons un moyen. C'est ainsi que nous avons pris une décision. Est-ce qu'on peut Comment vous dites que... Vous avez pris la décision par rapport à la requête des gens. La pièce que nous avions produite au ministère public, à ce que je sache, n'a pas été écrite. Le ministère public n'a même pas examiné cette pièce ici. Et pourquoi j'y arrive maintenant? C'est pour dire qu'il y a des décisions auxquelles vous pouvez rabattre, c'est légal. Une décision d'injonction peut être rabattue. C'est comme une décision de saisie. Pourquoi? Parce que nous nous retrouvons devant un récépissé de la Cour constitutionnelle. Que le ministère public n'a pas donné son avis. Et cette réalité ne concerne pas les deux affaires. Elle concerne une des affaires, nous l'avions dit, et elle reprend même cela là-dedans. Et là, maintenant, on se retrouve devant une Cour constitutionnelle qui est en train d'examiner cette affaire. Et votre tribunal, votre auguste tribunal, en fait autant. Est-ce un défi lancé? Nous ne savons pas. Parce que nous savons que de pratique, et ça sera la toute première, lorsqu'il y a un récépissé, vous constatez, tiens, c'est la Cour constitutionnelle sous R 11-2404. Donc c'est une affaire qui existe. Peut-être que vous pouvez vérifier, est-ce que ce document est vrai? Vous pouvez vérifier, oui, effectivement, peut-être il y a madame la directrice qui a émis ça. D'ailleurs, d'emblée, nous avons déjà obtenu, votre tribunal suspend même et pose la question même au téléphone. Est-ce que cette affaire évolue de l'autre côté? Et si tel est le cas, votre honneur, vous ne pouvez
qu'en tirer les conséquences et sursoir dans cette affaire-là. C'est ce que j'ai dit. Au regard de ce que nous disons, parce que nous sommes dans le droit, votre tribunal pouvait rabattre sa décision. On n'a pas toujours besoin d'aller en appel contre. Vous pouviez rabattre et constater que non, c'était des panières précipitées parce que le tribunal n'avait pas eu égard à l'existence de cette affaire devant la Cour constitutionnelle. Et là, les ministères publics devraient d'abord aussi donner son avis quant à ceux. Si le ministère public est contre et que votre tribunal ne rabat pas, va dans le même sens qu'avant, vous nous donnez maintenant la parole, nous allons en découdre, votre honneur. Et on est là pour ça. Mais nous voudrions, votre honneur, que votre tribunal fasse les choses selon les règles de l'art. Vous nous laissez, nous, de notre côté, si passion il y a, comme je vois de l'agitation de tous côtés, on a encore la parole, si passion il y a, on va se dépassionner. Mais votre tribunal, j'ai considéré que je vous dise qu'avec beaucoup de politesse, nous disons toujours que le tribunal c'est un monstre froid. Mais le tribunal n'a pas d'état d'âme, n'a pas de passion. Il ne regarde qu'est-ce que le tribunal dit. Alors, votre honneur. Nous revenons à ce que mon estimé confrère a dit tout à l'heure, parce qu'on sait que vous allez y revenir, en passant au ministère public pour encore nous départager. Comme ce sont deux moyens que nous avions évoqués, il vous a dit tout à l'heure qu'il y a l'article 3 qui n'a pas été respecté. Que ce soit dans l'affaire que nous avons décriée tout à l'heure ou dans la toute première, il sollicite. La partie prévenue sollicite que vous déclarez l'irrécevabilité. Alors, vous lui avez demandé pourquoi. Il vous a fait lire l'article 3. Et votre honneur, peut-être que mon estimé ne vous a pas peut-être fait voir la raison pour laquelle. S'il vous plaît, mais d'abord, merci, votre honneur. Est-ce que nous ne pourrions pas. Merci, votre honneur. Merci. Votre honneur, nous retournons l'exploit avec toute la courtoisie qu'on vous doit. Est-ce que nous pourrons accéder à l'exploit pour édifier votre honneur? Merci. Votre honneur, il est dit que je voudrais que le confrère relise cet endroit à l'attention du tribunal parce qu'il a fait une très bonne lecture. Là où les faits se sont passés. Et pourquoi nous avions sollicité l'application de l'article 3. Si le confrère peut renchérir par rapport à ces faits, le tribunal en a besoin, nous aussi, parce que les faits tels que narrés dans l'exploit par la partie citante, c'est des faits qui se sont passés en dehors du territoire national. Donc, si infraction aurait été commise par impossible, ça ne serait pas une infraction qui se serait commise sur le territoire de la République démocratique. Estimez, vous pouvez revenir un peu à cet endroit, à l'attention du tribunal. Tout comme dans le second exploit, nous disons que la partie citante dit clairement que les infractions se sont commises à Bruxelles, en Belgique. Et dans le second exploit, il étend même jusqu'en Allemagne. Donc, nous réaffirmons pratiquement tous nos moyens que nous avons eu à développer sur la violation de l'article 3 du Code pénal. Nous avons dit. À Bruxelles, en Belgique. En sa résidence de Bruxelles. Donc, si infraction a été commise, comme il les désigne ici, donc ça s'est fait. À Bruxelles, votre honneur. Et lorsque nous prenons l'article 3, quant à ce, l'article 3 dit clairement ceci, votre honneur. Si votre tribunal peut souffrir un tout petit peu qu'on y revienne, je vais essayer un peu d'être passionné. Cet article dit ceci, votre honneur. Nous reprenons.
3, votre honneur, cette disposition dit ceci. Lorsque la personne poursuivie s'est rendue coupable d'une infraction commis plutôt en dehors du territoire national. En dehors du territoire national. Donc ce n'est pas par citation directe qu'on est censé venir ici, mais c'est par les billets du ministère public. Et quand c'est par le biais du ministère public, ce n'est pas par citation directe, c'est à la requête aux fins des fixations. Encore une fois, je crains que la partie citante ne nous comprenne pas, mais votre tribunal nous a compris. Donc c'est le deuxième moyen que nous avions brandi tout de suite là, concomitamment avec le récépissé de la Cour constitutionnelle. Il doit vous rencontrer, non? Oui, votre... Ce n'est pas un déposant comme ça que là, notre partie doit comprendre. Il faut développer et qu'il comprenne et pour répliquer aussi. Merci, votre honneur. C'est pour ça qu'on a développé un tout petit peu, sous réserve de rencontrer qui viendra. Nous avons dit. Vous avez développé sur le premier moyen. Vous n'avez pas placé le mot. Il doit répondre. Il doit vous rencontrer pour répondre. Votre honneur, par rapport au récépissé, comme nous l'avions dit, excusez avec cette main gauche, nous disons que l'affaire sous RP 34898 ne devrait pas être jointe à la première cause. Pourquoi? Parce que cette affaire là-bas faisait l'objet d'une exception en inconstitutionnalité déjà actée devant la Cour constitutionnelle. Et nous avions seulement veillé à ce que la preuve soit versée dans le dossier qui gît devant votre tribunal. Et quelle aurait été la conséquence dans pareille situation? Votre tribunal devrait tout simplement constater, sans pour autant s'arroger le monopole d'examiner quoi que ce soit, et constater tout simplement que non, il y a litispendance. Donc l'affaire est pendante devant deux juridictions, devant vous et devant la Cour constitutionnelle, où il y a une exception de constitutionnalité qui a été déjà ouverte. Et quelle est la conséquence? Naturellement, votre tribunal devrait, quant à cette affaire, juste ordonner votre séance et la déférer devant la haute cour. C'était ça que nous avions dit, n'ayant pas examiné cet aspect des choses, avec tout le respect qu'on doit à votre tribunal, la décision d'injonction n'aurait pas dû être, elle a été prise un peu à la va-vite. Mais tout simplement, nous avions sollicité que dans votre compétence du tribunal, vous pouvez rabattre cette jonction et vous aurez fait du bon droit. Nous soulèverons cette exception que nous soutenons devant le tribunal des séances. On sait que cette exception vient constater la violation de l'article 3 que nous venons de lire pour les infractions qui sont commises en dehors du territoire congolais. Et à l'appui de ce moyen anticonstitutionnel, parce que les deux dossiers pendant devant le tribunal des séances, les faits rapportés devant le tribunal portent sur des infractions qui ont été commises en Belgique. Et lui-même, le citant, le dit clairement. Ils se sont réunis en clandestinité à Bruxelles sans adresse précise. Que ça soit sur les deux citations directes. Et en plus, il poursuit. Il dit, la cité s'est transportée en Allemagne. C'est le paragraphe 3e des faits dans la seconde citation. Et dans la première citation, à la page 2e, le paragraphe 1er. Donc, elle-même, la partie citante, le dit clairement devant le tribunal des sciences que les faits ont été commis à Bruxelles. La loi est claire, l'article 3 du Code pénal est clair. Pour les faits poursuivis ou pour les faits commis en dehors du territoire congolais. Comment allons-nous procéder? Il y a violation de cette disposition et qu'il y a lieu au regard de l'exception
soulevé que le tribunal, en dehors de décréter l'irrecevabilité, puisse ordonner la surséance en attendant que la Cour constitutionnelle puisse guider. Nous avons dit. À l'ordre de notre corps, vous prêtez serment en fait pour respecter le tribunal que vous êtes. Que personne puisse intimider le tribunal tant que nous sommes encore là. Cette mise en garde qu'on voulait mettre ici, entre partis, et que les affaires sont des affaires de partis et non les affaires des avocats. On doit avoir des égards à vous, le tribunal, qu'ils savent qu'ils sont des avocats respectueux. Ils savent que les voies et les canaux. Mais le tribunal n'a pas besoin des avocats pour protéger le tribunal. Allez-y. Non, madame, il y a des choses qui se sont. Non, madame, nous sommes réglés par la déontologie et l'éthique de notre corps. Nous ne vous rappelons pas vous, mais nous parlons au compte de toute partie qui peut intervenir. Parce que ici, j'ai écouté les choses. Et quand vous, le tribunal, vous prenez une décision, ils savent, ils sont guéris. S'ils voient, ils sont mécontents. Et non, vous demandez de redire, même de ce que vous avez pris comme décision. Vous comprenez que l'article 3 qu'ils ont nous appelons un moyen innommé. Innommé. De vos 6 oreilles, vous ne connaissez, on ne retient rien, c'est le vent. Innommé. Quel moyen? Bien, ils acceptent que nous instruisons. C'est ce que nous leur demandons. Les affaires sont jeunes. Ils acceptent que maintenant, comme je vous ai dit, la jonction ne laisse aucune des affaires. Chaque partie demeure autonome. Le législateur a voulu faire la jonction. Pourquoi, monsieur et madame le président? C'est pour qu'il n'y ait pas de jugement contradictoire. Maître, sur cette question de jonction, le tribunal a déjà réglé. Oui. Il a dit qu'il a déjà répondu sur cette question. Donc on ne peut plus revenir. Répondez directement aux préalables qui ont été soulevés. Le préalable, il nommé 15 gens. Il nommé. Il vous fait lire. Nous sommes là. Ici, c'est la procédure. Il faut commencer à connaître bien la procédure pénale. Ce n'est pas le droit pénal, d'abord la procédure. Si tu connais bien la procédure, tu vas bien s'en sortir avec les moyens. Si on n'a pas bien maîtrisé la procédure pénale, on aura des difficultés pour vous développer les moyens, Madame Président. C'est ce que vous comprenez. Ils ne connaissent pas quelle est la procédure, quels sont les moyens. La forme, c'est dans la procédure. Quels sont les moyens ils ont donné? Innommé, vide de ce que vous pouvez retenir ici. Il vous dit l'article, comme vous devez faire ceci. Mais la personne est ici, elle est là, elle n'est pas à l'étranger. Ici, nous ne prenons pas personne qui est à l'étranger. Nous prenons la personne qui est ici, avec une adresse bien connue. La requête est bien faite. On a cité la personne. Je ne peux pas lui donner la brèche. Je ne peux pas lui donner le béquille. Si ce n'est pas la procédure, c'est elle. Il demande à vous, le tribunal, d'avancer. Et nous instruisons quand, aux des affaires qui est devant vous. Qu'il prend le temps inutilement pour prendre une heure de temps à développer un moyen innommé. Les préoccupations. Vous avez été même, Madame la Présidente, à leur poser la question sur la pièce. Ils n'arrivent pas à vous répondre sur la pièce. Cette pièce vient faire quoi ici devant vous? C'est ça la question que vous avez posée. Personne n'a répondu de cette pièce. Qu'est-ce que vous pouvez retenir de cette pièce? Il vous dit à se marier. Maintenant, vous allez nous, citant, nous maintenant, si c'est un moyen, que nous répondons, il vous dit rien. Cette pièce, vous l'avez posé combien de questions sur cette pièce? Qu'est-ce que cette pièce vient faire? Qu'est-ce que vous voulez de cette pièce? Personne ne vous répond. Et nous, on va répondre à la réponse, Madame la Présidente. Bien qu'il dit mon consent. S'ils ont encaissé qu'ils ne savent pas pourquoi ils ont ramassé ce papier, nous passons à l'instruction. C'est ce que je voulais vous demander, Madame la Présidente. Nous pensons à ce qui nous concerne que revenir sur la décision du tribunal ayant ordonné la jonction de ces deux causes
serait manquer d'égard au tribunal, à l'endroit de qui nous avons prêté des serments de devoir respecter. Et devant la décision du tribunal, je pense que quiconque est contraint de se plier. Et celui qui sent ou qui estime que cette décision a à son sein un mal jugé, n'a qu'à utiliser les canaux prévus par le législateur à cet effet. Donc, c'est un débat qui n'a plus le droit ici de citer, en ce que c'est un débat qui appartient désormais au passé en ce qui concerne la jonction. Revenons aux moyens. Si on peut nous protéger, que nous terminions et puis nous reviendrons. Sinon, je ne sais pas de ma idée. C'est le débat qui accorde la parole, cher confrère. Aussi, votre honneur, un moyen a été opposé à la présente action. Quand bien même il n'a pas été nommé, mais au moins on en a tiré une conséquence qui consisterait à l'irrécevabilité de l'action. J'aurais aimé, pour mieux rencontrer ces moyens, qu'ils soient au préalable nommés. Parce que la jurisprudence, la pratique ou la doctrine abondante est faite des nominations de moyens. Mais quels sont ces moyens-là innommés qui directement a comme conséquence l'irrécevabilité? Mais quand j'essaie d'examiner ces moyens, je suis moi-même en difficulté en ce que c'est un moyen qui a tendance à vous demander de vous déclarer incompétent au motif que les faits reprochés aux cités seraient commis à l'extérieur du pays. Or, lorsque je vois l'exploit qui vous saisit, le contrat judiciaire, je constate qu'il est également fait état de la prévention d'usage. Une prévention qui a trait à l'usage d'un faux et lequel usage d'un faux a été commis où devant le bourgmestre d'une des communes de Kinshasa et laquelle commune relève de votre ressort. Je ne sais pas s'il faille rappeler à l'endroit, à l'attention de la partie citée, que la compétence de votre vice-tribunal se justifie notamment par la résidence du prévenu, le lieu de la commission des faits, les lieux de son arrestation. Ces conditionnalités ne sont pas cumulatives, mais elles sont alternatives. Du moment où la résidence est ici, ou que l'arrestation aurait intervenu ici, mais ça vous rend compétent, du moment où c'est dans votre ressort. Et comment un moyen relativement aux faits commis à l'étranger, pendant que l'exploit, les contrats judiciaires parlent notamment des menaces et autres comme prévention, plutôt usage de faux et autres préventions. Et l'usage de faux, dont question, a été commis sur le territoire national et devant une commune relevant de votre ressort. Ne justifie-t-il pas ce fait votre compétence? Si de plusieurs infractions, certaines ont été commises à l'étranger, je concède, et que certaines ont été commises dans les ressorts de votre vice-tribunal, c'est pour autant que l'article à laquelle, ou plutôt auquel on a fait allusion, vous rend incompétent. Encore que la conséquence ici qu'on donne, c'est l'irrécevabilité ou non. Vous vous êtes déclaré saisi et l'action est recevable en ce que la personne qui vous saisit a qualité, a consigné. Donc il n'y a rien à voir avec la recevabilité. Peut-être qu'on cherche encore un autre moyen, qu'on cherche à les nommer parfaitement, ainsi nous pourrons rencontrer ces moyens. Mais dire que le fait que le seul fait de dire que les faux avaient été commis sous un autre territoire que la RDC, pendant que le même expert vous dit que l'usage a été commis en RDC, on s'en tient à la première proposition pour dire par conséquent vous devez déclarer l'action irrécevable. Non, la procédure est réglée non pas par le code pénal mais par le code des procédures civiles qui détermine votre compétence et la manière que vous devez procéder. Je ne vois pas, en rapport avec cette citation, la seule disposition du code de procédure civile qui aurait été violée. Je ne vois pas non plus la seule disposition de l'arrêté d'organisation, plutôt de la loi numéro 013 portant organisation, fonctionnement et compétence d'exécution de l'ordre judiciaire qui aurait été également violée. Et que par conséquent, ces moyens innommés
venant de la partie citée, n'a de meilleure place que dans une, j'allais dire une poubelle, mais je cherche encore le mot, parce que non seulement innommé, mais qui est irrélevant, nous avons dit. Ils prétendent que nous avons soulevé une exception innommée tenant compte au fait de l'incompétence. Ce n'est pas ça. Nous avons appuyé notre argumentaire sur deux préalables. Le premier préalable tenant à l'irrecevabilité d'abord pour violation de l'article 3 du Code pénal, et le deuxième moyen tenant à l'exception d'inconstitutionnalité, tenant également toujours à la violation de la même disposition. Madame la Présidente, les droits de la défense, c'est un droit sacré. Nous sommes, et le tribunal et les avocats, soumis à l'autorité de la loi. Que dit la loi? La loi est claire. Vous êtes saisi par quoi? Vous êtes saisi par citation directe. Les deux citations directes évoquent des faits commis à Bruxelles, en Allemagne. Il va même plus loin dans sa citation directe. Il dit, moi j'ai reçu mandat de ma mère étant à Bruxelles. Mais que dit la loi? Puisque nous sommes soumis à l'autorité de la loi. La loi dit pour des faits commis en dehors du territoire congolais, ça doit être à la requête du ministère public qui doit vérifier l'authenticité de tous ces actes. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Sachant bien que les faits ont été commis en dehors du territoire congolais, mais ils ont saisi le tribunal des sciences par voie de citation directe. Y a-t-il pas violation de l'article 3 ou non du Code pénal? Nous avons dit. Que vous n'êtes pas compétent. Non, votre honneur. C'est quoi ce qu'on nous dit là? On n'a même pas dit que non, parce que l'adresse, la résidence. Non, c'est pas ça. L'article 3 est clair, votre honneur. Et nous reprenons pour la bonne audition. Article 3 du Code pénal congolais, décret du 30 janvier 1940, modifié au 31 décembre 2002. Allez-je dire 2009. Toute personne qui, hors du territoire de la République démocratique du Congo, s'est rendu coupable d'une infraction par laquelle la loi congolaise prévoit une peine de servitude pénale de plus de 2 mois, peut être poursuivi au Congo, sauf application des dispositions légales sur l'extradition. Et nous nommons maintenant votre honneur. La poursuite ne peut être intentée qu'à la requête du ministère public. Votre honneur, je voudrais que votre tribunal, qui a toujours été très aguerri, merci votre honneur, merci beaucoup. Donc nous voudrions ouvrir une porte qui est déjà ouverte. Votre honneur, nous nommons ici pour dire que on s'est trompé d'adresse. Il ne fallait pas venir ici par citation directe. Nous les attendions avec ces moyens à la fin, votre honneur, nous les savions. Mais pourquoi nous sommes allés saisir aussi la haute cour? Vous allez constater avec nous, votre honneur, qu'on se moque des qui. On vient dans cette affaire, votre honneur. Votre tribunal a instruit toutes les préventions. Il ne restait que l'usage du faux. Ils se sont rendus compte, je parle de qui? De la partie citante. Que je donne le pluriel par respect. Alors cette partie citante s'est rendue compte, votre honneur, qu'il a tapé à côté. Que les choses n'allaient pas se faire comme il s'agissait de se faire. Conséquence, il faut laisser l'affaire continuer. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, votre honneur? Ils ont récupéré tous les moyens. Et ils les ont mis dans une deuxième assignation. En fait, un deuxième exploit, une deuxième citation. Et ça, c'est la violation du droit de la défense. C'est la violation même de la Constitution. Et c'est honteux, votre honneur. Et nous nous sommes dit non, non, non. Parce qu'il y a cette violation de la Constitution, c'est-à-dire de la droit de la défense, l'action qui a été initiée, c'est une action inconstitutionnelle. Aux juges qui siègent de l'autre côté, de nous faire voir que nous sommes à côté. Pour preuve, mais ils sont où ceux qui étaient là avec nous? Ils sont où? Parce que c'est une nouvelle équipe. Cette équipe-là est où? Il y en avait 8 ici, votre honneur. Ils sont partis où?
parce qu'ils ont ramassé tout ce qu'il y avait comme moyen de défense, ils ont conduit une deuxième citation directe. Ça ne se fait jamais au Congo, votre honneur. Alors pour rectifier cette bêtise-là, nous nous sommes dit que cette action faite sous la nouvelle formule est inconstitutionnelle. Parce qu'on a voulu se saisir en récupérant tout ce qu'ils ont fait comme faille lors de l'instruction et même de l'avis du ministère public qui a abondamment instruit. Et on vient avec une deuxième citation directe. Ça ne se fait jamais. Et surtout pour les membres de notre ordre. Ça ne se fait jamais. Vous le savez, les avocats sont des nobles, quand même. Ils sont quand même des hommes assez nobles. Quand il fait une petite erreur, il sait facilement s'excuser. Il traite même ses collègues à côté de lui avec beaucoup d'honneur et d'élégance. Je sais que les citants aujourd'hui qui comparés connaissent ce que nous disons. Et nous venons de les rassurer qu'on vient de nommer. Et cette action, telle qu'elle a été amenée devant vous, doit être déclarée irrécevable. Pourquoi? Parce que l'article 3 que nous venons de lire dit que lorsque les faits se sont passés à l'étranger, de la RDC, il n'a pas parlé de l'adresse. Non, non, non. Quand les faits se passent à l'étranger, votre honneur, vous voulez venir devant le tribunal? Venez par requête du ministère public. C'est très simple, votre honneur. On fait une petite dénonciation, on écrit une plainte, on dépose là-bas, il y a une porte là-bas, et puis on enregistre, on donne à un instructeur, cet instructeur fait tout ce qu'il y a comme devoir, requête aux fins de fixation, et on amène devant votre tribunal. C'est ça la procédure en greffe. Je crois que la citante, la partie citante, allais-je dire, a compris comment ça se fait. Mais quand on retourne vers, je ne sais pas, son conseil, qui lui prend sa plume, l'huissier vient vous saisir, eh bien, il a peut-être assez d'argent à jeter. Votre tribunal va constater, et constater que c'est irrécevable. Pourquoi? Parce que je n'ai pas la requête aux fins de fixation. Votre honneur, est-ce que votre tribunal peut regarder s'il y a une requête aux fins de fixation? Peut-être qu'on s'est trompé. S'il n'y a pas de requête aux fins de fixation, ici devant votre tribunal, cette affaire doit être déclarée irrécevable. J'ai répondu par ricochet à la deuxième préoccupation que nous avons nommée. Ça s'appelle récépissé. Nous nommons votre honneur. Ce récépissé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la preuve qu'une affaire évolue devant la Cour constitutionnelle. Et laquelle affaire? C'est l'affaire qui concerne le RP 34 898, votre honneur. Et nous venons de nommer, ça s'appelle récépissé. Et le tribunal en tire la conséquence. J'ai ouï dire ici que non, vous aviez déjà pris une décision, si vous dites que non, vous rabattez, votre décision d'injonction, ça serait violation de la loi. Non, votre honneur, la décision d'injonction, c'est une décision administrative, votre honneur. C'est pour la bonne administration de la justice. Vous le faites pour ne pas vous encombrer de beaucoup d'affaires. Et quand vous joignez, vous pouvez également rabattre cette décision d'injonction. Et nous acceptons avec la loi 006. Madame la Présidente, Maître, s'il vous plaît. Madame, j'ai les paroles, je ne veux pas retirer. Mais c'est ça, je continue. En tout temps, nous demandons d'être courtois. Tout à fait. Mais quand on montre les éléments aujourd'hui, il y a les universités qui sont. Personne ne peut me dire de ce droit-là de dire ça. Ça les a quoi? Mais c'est pour connaître ce que nous sommes en train de faire devant vous. Nous portons cette robe. C'est un métier élégant. C'est un métier noble que nous portons, madame. L'homme qui parle, c'est le tribunal qui a accordé la parole à l'autre partie. Vous avez la parole, continuez à parler, non? Laissez-vous de évoluer un peu de conseils dans la salle qui attendent que leur cause passe. Madame, je disais, pourquoi on a peur de la personne de Maître Guillaume pour cette action de RP 34 898? C'est ça la question. Pourquoi? Pourquoi ils ont peur? Pourquoi ils ont peur? C'est ça la question. J'ai appelé à être avocat et de ma vie. C'est ça que j'ai décidé de dire. J'avais pris cette option de demeurer avocat. Quand on vient, c'est pour être devant vous, instruire ou plaider.
vous comprenez, et que en ce jour, les moyens, comme je dis, innombrables, il ne va pas dire ça. Je répète, et je persiste. Nous parlons de la procédure, des moyens, c'est le moyen de droit. Ils n'ont même pas lu la Constitution que ça. On dit Aircoms. Il ne vous dit même pas qu'est-ce que la Constitution vient faire ici. C'est comme on se réveille, on va au cours constitutionnel, Aircoms, ça tombe, on n'arrive pas à justifier, vient faire quoi? Quelle est la loi? Qu'est-ce que les dispositions de la Constitution ont été violées devant vous? D'abord, cette affaire n'a jamais même. On n'a même pas encore instruit pour dire que les droits étaient violés devant vous. On constate devant les tribunaux que les droits des particuliers ont été violés et on applique la Constitution. Et cet article, permettez votre honneur, je peux voir les fameux récépissés ici. Ces fameux récépissés. Nous sommes devant vous. Quel est l'article qui a été violé dans l'affaire où vous n'avez pas encore même fini de cette citation directe? C'est ici le moment. S'il devrait être ici, si on devrait instruire, il devrait sentir que les droits des particuliers, et on a fait la Constitution, c'est de là où il devrait aller. Devant la Cour constitutionnelle, dit que non, il y a des dispositions de la Constitution a été violée par le tribunal de paix de Kinshasa Galima dans l'affaire sous RP. Ici, cette affaire où il vient vous présenter cette paperasse. Où est sa place? Qu'est-ce que vous pouvez retenir de ça? Ce dossier a jamais instruit, Madame la Présidente. Jamais de mon serment. Cette affaire, il vous invoque devant la Cour constitutionnelle. C'est aujourd'hui qu'on devrait même filer. C'était là. Un avocat guéri sans qu'il y a la violation de la Constitution dans RP 34 et 6. On n'a même pas arrivé à décréter, à regarder qu'est-ce que les dispositions. On n'a même pas pris cette RP en question. Mais ils savent que la personne qui est devant eux, ce n'est pas la moindre. Je resterai dans l'esprit. Donc, ils croyaient qu'ils vont s'avancer avec cette réforme. C'est l'article 3. C'est le deuxième exploit qui les gêne. À un terme, c'est ça. Ça les gêne. Mais comme la loi, vous avez déjà pris de cette projection, il reste ici. Moi, je dis, personne ne va sortir. Nous, on va inclure cette affaire ici. Et nous allons plaider cette affaire devant vous. Donc, il n'y a pas un moyen irrévélant, innommé. On n'a pas trouvé. Nous le mettons de prendre le temps de voir, de lire la procédure pénale. Qui s'est réparti, m'a donné cours. Me dit, il y a une zone qui est venue, qui reste encore là. Mais qui disent, qui vient de l'autre côté. Si on n'a pas les documents, on peut les fournir des cours à l'internet pour comprendre peut-être ce qui ça disait, c'est que peut-être nous sommes du département. Je pense qu'il est d'abord important de préciser quelque chose. Pour tous les faits ou toutes les infractions qui se sont commises à l'étranger, et qu'elles sont punissables de moins de 5 ans, le tribunal est saisi par voie de requête afin de fixation de date d'audience, donc par citation à prévenir. Et alors, pour les moyens qui ont été soulevés, qui a été soulevé ici, nous n'avons retenu qu'un seul moyen, celui de l'inconstitutionnalité. Et pour ce faire, ce qui prouve que les moyens de l'inconstitutionnalité connaît ou évolue avec la dite affaire,
qu'il plaise à votre tribunal de déclarer les 10 moyens recevables et fondés et puisse procéder à la surséance de la présente cause. Merci, M. Saoud. La jonction dans les deux causes est que dans l'une des causes, la partie citée a soulevé un moyen de constitutionnalité et appuyé par les récépissés, le tribunal doit surseoir pour envoyer la cause devant le juge constitutionnel. C'est ça la position du tribunal. On est au tribunal.